Salut à tous, c'est Xavier pour Mouvement Primitif. Dans cette vidéo, je vais vous présenter une routine de mobilité et d'assouplissement pour tout le corps. Elle s'adresse aussi bien aux personnes qui souhaiteraient reprendre une activité physique qu'aux personnes qui souhaiteraient améliorer leur mobilité pour pouvoir réaliser des exercices plus complexes comme par exemple des déplacements animaux ou l'équilibre sur les mains. Dans la vidéo, on va voir des exercices qui vont nous aider à améliorer la mobilité de toutes les principales articulations du corps et à renforcer les muscles qui viennent soutenir le mouvement des articulations. Elle va nous permettre de retrouver une bonne hygiène de mobilité afin de nous assurer de pouvoir passer à des exercices plus complexes. C'est parti pour la vidéo. Pour cette routine, on va simplement avoir besoin d'un tapis au sol et d'une couverture pour pouvoir nous protéger les genoux dans certains exercices qu'on va réaliser. Il n'est pas nécessaire de s'échauffer préalablement à la routine, mais si jamais vous avez des articulations qui sont fragiles ou qui ont tendance à beaucoup craquer, n'hésitez pas à aller voir la première vidéo d'échauffement que j'ai déjà postée. Nous allons commencer par travailler le haut du corps. Pour cela, placez-vous à quatre pattes en déposant la couverture sous vos genoux pour les protéger. Les genoux sont écartés de la largeur des hanches et les mains sont déposées à l'avant à la largeur des épaules. Commencez par placer vos doigts vers l'extérieur pour échauffer les poignets. Balancez votre buste de droite à gauche pour échauffer les poignets. Puis, pliez votre main dans les différentes directions en déposant du poids, en appuyant l'épaule sur la main. N'appliquez pas trop de poids pour ne pas aller trop loin sur l'articulation. Faites-le dans toutes les directions avec chacune des mains pour bien échauffer les deux poignets. Replacez les mains ensuite sur le tapis. Puis, en faisant des cercles avec les épaules autour des mains, continuez à échauffer les poignets, cette fois-ci dans toutes les directions à la fois. Vous commencez également à échauffer les épaules, 3 dans un sens et 3 dans l'autre sens. Puis revenez au centre. Nous allons échauffer l'espace entre les omoplates. Glissez un bras sous l'épaule, puis vers l'extérieur, sous l'épaule, vers l'avant, sous l'épaule, vers l'extérieur, sous l'épaule, vers l'avant. Faites ce mouvement 3 fois de chaque côté, en explorant à chaque fois les 3 directions, puis replacez la main et faites la même chose de l'autre côté. Le bras doit être perpendiculaire lorsqu'il passe sous l'épaule et lorsqu'il va vers l'extérieur. Il est dans le prolongement du corps lorsque vous l'amenez vers l'avant. Essayez d'aller chercher le maximum d'élongation sans pour autant trop forcer sur vos articulations. Échauffez maintenant les hanches avec des rotations. Laissez maintenant les coudes et les épaules libres et essayez de faire des mouvements de la plus grande amplitude possible au niveau du bassin. 3 dans un sens et 3 dans l'autre. Puis revenez au centre et faites des mouvements de la tête. Amenez la tête vers l'arrière, puis le menton vers la poitrine. La tête vers l'arrière, le menton vers la poitrine. 3 fois vers le haut, 3 fois vers le bas. Cette fois-ci, la colonne va suivre le mouvement de la tête. Lorsque la tête vient vers le haut, le nombril descend vers le sol, puis il monte vers le ciel lorsqu'on amène la tête vers le bas. Le nombril vers le sol, rapprochez les omoplates, puis arrondissez le dos. Le nombril vers le sol, omoplate rapprochée, puis rapprochez les épaules, rentrez les côtes. Suivez le mouvement en arrondissant votre dos dans un sens et dans l'autre pour détendre la colonne vertébrale et activer la zone lombaire. Terminez une dernière fois le mouvement, puis amenez la colonne vers la droite et vers la gauche. Ensuite, étirez les bras en amenant les fessiers vers l'arrière, puis placez le bras droit perpendiculaire au bras gauche pour étirer entre les omoplates.
Ramenez le bras devant. Faites la même chose avec le bras gauche perpendiculaire au bras droit. Ramenez les bras vers l'avant, puis ramenez les épaules vers l'avant, puis faites des mouvements d'avant en arrière pour continuer à échauffer les épaules et les genoux. Resserrez vos deux genoux l'un contre l'autre et amenez les bras à l'arrière pour vous relâcher dans la position de l'enfant. Déposez cette fois-ci le front sur le sol, relâchez les bras vers l'arrière sur le côté du corps, relâchez complètement le corps, reprenez une respiration calme et détendue, relâchez complètement le dos et les épaules ainsi que les bras. Vous pouvez ensuite ramener progressivement les mains au niveau des genoux, vous relevez tout doucement, puis replacer la couverture sur le bout du tapis et venir vous rasseoir dans la position de départ, en tailleur. Dans cette deuxième partie, nous allons assouplir le bas du corps. Ramener les plantes de pied l'une contre l'autre en ouvrant les cuisses. Nous allons d'abord échauffer les abducteurs en faisant des petits mouvements d'ouverture et de fermeture des cuisses, comme si on battait des ailes avec les jambes. Essayez de garder les épaules ouvertes, le dos droit, et vous pouvez attraper vos pieds avec vos deux mains. Dépliez maintenant vos jambes en continuant à étirer les abducteurs mais en gardant un écartement confortable. Puis amenez le buste vers l'extérieur pour faire une torsion de la colonne. Vous pouvez placer votre main par-dessus le genou opposé pour vous aider à faire cette torsion. Faites-le 3 fois de chaque côté. Assurez-vous d'avoir les os des fesses bien déposés dans le sol, puis penchez le buste d'un côté puis de l'autre en amenant le bras opposé au-dessus du corps. Faites-le 2 fois de chaque côté. À la 3e répétition, laissez le bras au-dessus de la tête et amenez le regard vers la main pour quelques secondes. On est ici en train d'étirer les abducteurs et les ischio-jambiers de chacune des jambes. Replacez-vous, puis placez vos deux mains l'une au-dessus de l'autre, les poings fermés comme si vous teniez une grosse cuillère et faites-la tourner devant vous, comme si vous touilliez dans une marmite géante. Essayez d'aller chercher le plus d'amplitude possible, dans un sens et dans l'autre, 3 fois de chaque côté. Essayez de garder les pieds flex pour avoir les jambes tendues tout le long du mouvement. Puis, ramenez les deux jambes jointes devant vous, levez les bras au-dessus de la tête et penchez le buste vers l'avant en gardant les épaules ouvertes, les omoplates rapprochées. Essayez d'aller chercher le plus loin possible, 3 fois devant vous. Puis ramenez les bras au-dessus de la tête et relâchez les mains. Ramenez les pieds devant vous et aidez-vous des bras pour vous mettre en position de squat. Resserrez les genoux, puis dépliez les jambes pour venir les tendre. Amenez la tête et le buste vers le sol, puis relevez-vous en déroulant doucement la colonne vertèbre par vertèbre. Une fois debout, vous allez écarter les jambes à 2 fois la largeur des épaules pour venir travailler les muscles de la cuisse avec des squats de côté. Écartez 2 fois la largeur des hanches, puis déposez les mains sur les hanches et partez alternativement sur un côté puis sur l'autre. Essayez de garder les épaules ouvertes, le dos droit et de bien tendre la jambe sur laquelle vous vous pliez. Vous devez chercher à descendre le plus bas possible dans la limite de vos possibilités.
Répétez le mouvement 10 fois de chaque côté à votre rythme. Pensez à bien revenir au centre entre chacun des mouvements. 9 à gauche, 9 à droite, puis 10 à gauche et 10 à droite. Revenez en position de départ. Pivotez vers la droite et venez placer votre genou sur le sol. Vous pouvez remettre la couverture sous le genou pour éviter d'affecter l'articulation. Joignez vos mains à l'arrière du dos en entrecroisant les doigts. Ouvrez les épaules, avancez la cage thoracique et venez étirer le dos vers l'arrière en créant de l'espace entre les vertèbres. Relâchez les mains. Même mouvement cette fois-ci avec les bras au-dessus de la tête. Tournez le buste vers la droite et déposez la main droite vers le sol. Amenez le bras gauche vers le ciel. Puis échangez les bras gauche au sol, bras droit vers le ciel. À nouveau, bras droit au sol, bras gauche vers le ciel. Essayez de créer de l'espace entre les épaules en faisant ce mouvement, en rapprochant les omoplates l'une de l'autre et en tournant la colonne vertébrale vers le côté. Vous créez une torsion ici de la colonne vertébrale. Restez dans la position avec le bras droit vers le ciel. Puis replacez les mains au centre. Tendez la jambe arrière. Revenez tendre les jambes, remontez le buste et on va passer maintenant de l'autre côté avec les mêmes exercices. Déplacez la couverture, puis venez vous placer en position de fente en déposant le genou et en allongeant la jambe à l'arrière. On va réaliser une flexion arrière. Pensez bien à créer de l'espace entre les vertèbres en étirant d'abord la colonne vers le haut avant de vous pencher vers l'arrière. Voici une variation en déposant les mains sur le bassin. Puis la variation plus avancée en amenant les mains vers le ciel. On relâche les bras vers le sol et on termine la série avec la torsion. Amenez la main gauche au sol et ouvrez le bras droit vers le ciel, puis faites l'inverse, bras droit au sol, bras gauche vers le ciel. Essayez d'amener les deux bras sur une même ligne autant que possible pour bien ouvrir la cage thoracique en rapprochant les omoplates. Et sur le dernier mouvement, gardez les bras vers le ciel pendant quelques secondes. Puis relâchez les bras vers le sol. Revenez au centre et relevez doucement le buste. Déplacez la couverture, puis ramenez vos pieds côte à côte. Et venez vous déposer pendant un instant dans cette posture debout avant l'exercice final. On va réaliser l'exercice de Qigong de la nage du dragon qui met en mouvement tout le corps. Écartez les pieds à la largeur des hanches, ouvrez les bras vers le ciel et descendez en position de squat. Relâchez les bras et initiez un mouvement d'ondulation à partir de la tête et faites-le suivre avec les épaules, avec les lombaires et avec toute la colonne vertébrale jusqu'aux hanches. Puis continuez à onduler en montant doucement vers le ciel jusqu'à revenir en position droite. Relâchez les bras. À nouveau, inspirez, joignez les mains vers le ciel, descendez vers le sol. Cette fois-ci, gardez les mains jointes et faites le même mouvement d'ondulation. De droite à gauche. Et essayez d'amener l'ondulation jusque vers l'arrière en créant une torsion de la colonne. Pas seulement sur les côtés, mais aussi vers l'arrière. Gardez les mains jointes et continuez le mouvement en montant les mains au-dessus de la tête, en tendant les bras jusqu'en haut. Relâchez les bras vers le côté. Puis inspirez, écartez les bras, joignez les paumes vers le ciel, descendez en squat et joignez les coudes. Pour le dernier mouvement, essayez d'aller explorer le plus loin possible dans chacune des directions, vers les côtés,
et vers l'arrière. Laissez le bassin libre pour qu'il suive le mouvement de la colonne. Continuez à serpenter jusqu'en haut, puis tendez les bras au-dessus de la tête, joignez ensemble les pieds et mettez-vous sur les pointes de pied pour vous étirer vers le ciel. Puis doucement redescendez sur les talons et relâchez les bras. Je vous remercie d'avoir suivi la pratique. J'espère que ça vous a plu. Vous pouvez tout à fait pratiquer cette vidéo seul, le matin par exemple, ou alors y ajouter une séance de renforcement musculaire pour profiter de la fluidité du mouvement que vous avez pu développer. Dans la prochaine vidéo, je vous présenterai une routine du même genre dans laquelle j'incorporerai des exercices un petit peu plus complexes afin que vous puissiez continuer à développer votre mobilité. Merci beaucoup et à la prochaine. Devant.